Mesdames et messieurs, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour cette réunion d'information sur les élections européennes dont le programme promet des échanges passionnants. Je tenais à saluer l'UDAF de Lyon et son président, M. Benoît Vecten, pour cette initiative. Votre démarche s'inscrit pleinement dans l'ambition du gouvernement, à savoir celle d'une société inclusive où chacun a son rôle à jouer parce que chacun peut y trouver sa place. Par citoyenneté, nous devons entendre droits et devoirs, mais aussi égale dignité, et ce, quelle que soit la singularité des personnes. La reconnaissance de la citoyenneté ne pourra se faire qu'en permettant aux personnes de l'exercer et d'en jouir. Et le premier acte de participation à la citoyenneté, c'est l'exercice de son droit de vote. Or, jusqu'à ce jour, 300 000 majeurs protégés en étaient encore privés. Remettre les personnes handicapées dans leur pleine citoyenneté, c'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé, que je me suis fixé. Nous en avons fait une question de principe. Et aujourd'hui, grâce à une modification de la loi, c'est un droit inconditionnel, inaliénable, qui permet à la personne handicapée de retrouver toute sa dignité. Qu'est-ce que cela signifie ? Les majeurs en tutelle qui ont été privés de leur droit de vote pourront voter aux élections européennes en s'inscrivant tout simplement sur les listes électorales. Un délai supplémentaire leur est accordé. Ils pourront s'inscrire jusqu'au 16 mai. Cela fait plus de 30 ans que les associations, les familles, les personnes handicapées luttent afin que ce droit de vote soit reconnu à tous. Une étape essentielle vient d'être franchie. L'enjeu maintenant est d'accompagner les personnes concernées afin que ce droit devienne une réalité. Nous avons chacun un rôle à jouer. Famille, tuteurs, établissements